il y a des verbes, et j'ajoute les terminaisons de l'imparfait. On a dit pour tous les verbes, les terminaisons de l'imparfait seront les mêmes. Qui peut me rappeler? Yalla Yaal, dis-moi, quelles sont les terminaisons de l'imparfait? AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Très bien. Alors, ce sont les terminaisons de l'imparfait pour tous les groupes. Si c'est un verbe du premier groupe, du deuxième ou bien du troisième groupe. D'accord? Pour les verbes du premier groupe, je remplace la terminaison ER par les terminaisons de l'imparfait selon le pronom utilisé. De même pour les verbes du deuxième groupe, comme le verbe rougir. D'accord? Oui. Avec le verbe rougir, c'est un verbe du deuxième groupe, mais j'ai marqué en jaune pour faire attention. ISS. Très bien. Alors, la terminaison, j'ai utilisé les couleurs pour faire attention. Les terminaisons IR changent en ISS, puis j'ajoute AIS pour les verbes du deuxième groupe. D'accord? Faites très bien attention. Alors, si c'est un verbe du deuxième groupe, je remplace IR par ISS, puis j'ajoute la terminaison AIS. Parce que IS, c'est la terminaison qui caractérise les verbes du deuxième groupe. D'accord? Avec les verbes de deuxième groupe, on met de S. Oui, ISS. Le IR, ça devient ISS, puis j'ajoute la terminaison. Parce que je ne peux pas dire je rougis. Non, ce n'est pas un verbe du premier groupe. Je rougissais. Ça va? Oui. Oui. Pour le verbe voyager, c'est un verbe en GER. Il faut conserver le E devant les terminaisons commençant par A, c'est-à-dire seulement avec je, tu, et il, elle, et il avec S, elle avec S. D'accord? On a déjà vu la règle. Pour les verbes comme briller, ils ont un I dans le radical, plus le I de la terminaison avec nous et vous. Donc, j'ai fait double I. Il ne faut pas oublier le double I. D'accord? Ce que j'ai marqué en jaune, ce sont les règles qu'on a déjà travaillées. Des cas particuliers. Ça va? On a le verbe faire. Aujourd'hui, on va travailler les verbes du troisième groupe, comment je conjugue ça, chaque verbe. Parce que les verbes du troisième groupe sont des verbes irréguliers. Que veut dire des verbes irréguliers? C'est-à-dire des verbes qui ne suivent pas une règle générale. D'accord? Donc, à chaque verbe, je veux retenir comment se forme son radical. Ça va comme le verbe faire, je faisais. Donc, on a un S en plus. Je n'ai pas laissé le verbe tel qu'il est et j'ai ajouté AIS ou bien n'importe quelle terminaison. D'accord? Regardez le verbe finir. Finir, deuxième groupe. Alors, il y a le ISS, puis la terminaison de l'imparfait. D'accord? Donc, ce sont les remarques que j'ai expliquées maintenant. Donc, parce que dans l'exercice, ils ont demandé quelles remarques peut-on faire. Alors, ce sont les remarques concernant les règles ou bien les cas particuliers. Ça va les élèves? C'est clair jusqu'à maintenant? Alors, maintenant, on va passer à voir comment on peut conjuguer un verbe du troisième groupe. D'accord? On a travaillé premier groupe, deuxième groupe. Maintenant, on va travailler les verbes du troisième groupe. D'accord? Yeah. Suivez bien avec moi. Alors, oui. Donc, on se rappelle bien que les terminaisons des verbes du deuxième groupe sont IC, IWS, AIS, IWS, AIS, AIT, ISION, ICI et IC. D'accord? Donc, ce sont les verbes du deuxième groupe. D'accord? Maintenant, et si vous vous êtes rappelé, les élèves, en regardant la vidéo, qu'est-ce qu'on a dit? Pour trouver le radical, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour trouver le radical de n'importe quel verbe, qu'est-ce qu'on a fait? Quelle méthode a-t-on suivi? Rappelez-vous de la vidéo qu'on a déjà vue. Donc, pour trouver le radical, qu'est-ce qu'on a fait? On a conjugué le verbe avec nous
au présent de l'indicatif, premièrement, n'est-ce pas? Donc, lorsque je conjugue ce verbe, je trouve son radical. Après, je prends le radical et j'ajoute les terminaisons de l'imparfait, n'est-ce pas? Vous avez oublié cette règle? Non. D'accord. Donc, je répète, pour trouver le radical d'un verbe, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout d'abord le conjuguer avec nous au présent de l'indicatif. L'indicatif. Lorsque je le conjugue avec nous, je peux trouver son radical. Lorsque je trouve son radical, maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Je peux le conjuguer à l'imparfait. J'élimine la terminaison ONS, n'écris rien maintenant, ya Adel. Et puis, j'ajoute la terminaison de l'imparfait. J'explique, ya Adel. Après, je vous donne le temps de recopier, d'accord? Alors, je répète pour la troisième fois. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Donc, pour trouver le radical d'un verbe, et plus précisément des verbes du troisième groupe, je prends le verbe, je le conjugue au présent de l'indicatif avec nous, tout d'abord. Avec nous, je le conjugue, je trouve le radical. Maintenant, je barre ONS, la terminaison du présent, et puis j'ajoute les terminaisons de l'imparfait selon la personne. Ça va? Donc, je veux lire la règle concernant les verbes du troisième groupe. Suivez. Pour trouver le radical des verbes, Alors, pour trouver le radical des verbes du troisième groupe, on le conjugue au présent de l'indicatif à la première personne du pluriel nous. Puis on barre la terminaison ONS. D'accord, et je veux ajouter ici, et on ajoute celle de l'imparfait. D'accord, et on ajoute celle de, c'est-à-dire la terminaison de l'imparfait correspondante. On ajoute la terminaison de l'imparfait correspondante. D'accord? Qui n'a pas compris cette règle? Je répète, ou bien c'est bien? C'est bien. C'est clair? Non, c'est bien. c'est clair. Regarde. C'est clair. Tu peux répéter, s'il te plaît? Oui, certainement. Je viens de dire pour conjuguer un verbe du troisième groupe à l'imparfait. Ce sont des verbes irréguliers. Je ne peux pas savoir directement le radical. Qu'est-ce que je fais? Tout d'abord, je le conjugue au présent de l'indicatif avec nous. D'accord? Par exemple, je prends le verbe faire. Au présent, nous faisons, n'est-ce pas? Maintenant, je parle ONS et je remplace ONS par IONS de l'imparfait. Ça devient nous faisions. D'accord? Donc, c'est la règle concernant les verbes du troisième groupe seulement. Regardez bien maintenant. On a les auxiliaires être et avoir. Être et avoir, c'est à retenir par cœur parce que ce sont des auxiliaires et on a dit à quel groupe être et avoir appartiennent-ils? Qui peut me dire? Être et avoir, à quel groupe appartiennent-ils? Miss, hors de groupe. Très bien, Adel. Les autres suivez bien, faites attention, je répète. Être et avoir sont hors groupe. Que veut dire hors groupe? C'est-à-dire ils n'appartiennent ni au premier, ni au deuxième, ni au troisième groupe. D'accord? Donc, ils sont hors groupe. C'est pour cela qu'ils ont une conjugaison particulière. Yeah. Qui peut me lire la conjugaison de l'auxiliaire être à l'imparfait? Être. Je peux, moi? Il y a là les autres. Là, il y en a. Être à l'imparfait. On est ici. Le verbe être à l'imparfait. Oh, d'accord. Yeah. Être, j'étais, tu étais, ils, elles, on était, nous étions, vous étiez, il avec S, elle avec S, était. Alors, comme vous remarquez les élèves que
les terminaisons sont toujours les mêmes. Est-ce que les terminaisons ont changé en conjuguant l'auxiliaire être? Non. Toujours les terminaisons sont AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. D'accord? Comme on a déjà dit au début de la leçon que les terminaisons sont toujours les mêmes pour n'importe quel verbe, c'est-à-dire à n'importe quel groupe où le verbe appartient, les terminaisons sont toujours les mêmes. Ça va? Maintenant, l'auxiliaire avoir, Yaline. Bonjour, Pamela. Oui, Lynn. Oui. Avoir. Avoir, j'avais, AIS, tu avais, AIS, il, elle, on avait, AIT, nous avions, IONS, vous aviez, IEZ. IEZ, il, elle, avait, Il avec S. Elle avec S. A-V-A-I-E-N-T. IENT. D'accord? Alors, les terminaisons, je répète, sont toujours les mêmes. Donc, Oui. être et avoir, c'est à retenir par cœur parce qu'il n'y a pas de règle générale à suivre. Alors, il faut y Adel, retenir par cœur être et avoir. D'accord? Était. Terminaison toujours les mêmes, le radical change. Avoir, avait. Être, était. Oui? Oui. C'est pour cela que dans l'exercice que vous avez travaillé sur le livre, ils ont dit conjuguer être et avoir. Mais moi, lorsque j'ai envoyé la correction, je n'ai pas écrit être et avoir parce que je vais les expliquer. On va les écrire dans le cours. Donc, ce n'est pas la peine de les écrire deux fois. Ça va? Oui, Layana, tu as levé la main. Est-ce que quelqu'un a des questions? Non. Ça y est. Alors, écoutez, je vais m'arrêter maintenant ici. Prenez le cahier, écrivez partie C, être et avoir. Puis on continue la suite. Bien. Prenez le cahier. Oui. Cahier de conjugaison. Sous le partie B. Oui. Regardez, hier vous avez écrit je m'exerce. Tout de suite, ou bien sur une nouvelle page. Oui. Sur une nouvelle page. Mais c'est moi qui sur le deuxième groupe ISSAIS. Écoutez-moi. Moi, il y a seulement deux places et ici j'ai écrit. Écoutez-moi un peu, je peux parler pour ne pas poser des questions comme ça. Vous avez écrit hier je m'exerce et à la fin vous avez écrit les remarques concernant l'exercice, n'est-ce pas? Oui. Vous soulignez et vous continuez tout de suite au-dessous. C'est-à-dire, vous soulignez au-dessous des remarques et vous continuez tout de suite. Vous écrivez partie C sans préparer une nouvelle page. Directement au-dessous de l'exercice. J'ai seulement ça. Au-dessous de je m'exerce, Yalayana? Non. Qu'est-ce que je dis? Écoute-moi, je répète pour tout le monde, ne posez pas des questions. Hier, vous avez recopié l'exercice je m'exerce, n'est-ce pas? Avec les remarques. Vous avez terminé avec les remarques. Vous soulignez et vous continuez tout de suite au-dessous des remarques. Vous écrivez partie C et vous recopiez. C'est clair? Ne préparez pas une nouvelle page. Yalla, allez-y. Écrivez partie C avec être et avoir. Avec une belle écriture. Yalla, ya Pamela. Oui, Ahmed. Moi, j'ai fait une photo. Tu as pris une photo, oui. Tu vas recopier à la maison? Oui. Oui, regarde, Ahmed, tu peux recopier à la maison. Mais maintenant, pour ne pas s'asseoir sans rien faire, commence à recopier. Moi, j'ai écrit hier. Très bien, Aya, bravo. Oui, Ahmed, commence à écrire. Même si tu n'as pas terminé, tu continues la suite à la maison. Maintenant, commence. Bien. Je vous donne du temps. Avec une belle écriture. Yalla, ya Nadia. Conjugaison. On travaille toujours la conjugaison. بص رفيف Oui.
Oui, Nadia. Moi, ça n'est pas écrit. Je n'ai pas écrit. Nadia, toujours parce que j'envoie sur e-school. Toi, tu ne reçois pas. Alors, comment tu vas écrire? Donc, il faut régler le problème. Tu vas voir qu'est-ce qu'il faut faire sur e-school, ya Nadia, parce que toujours j'envoie sur Oui. e-school. Yalla, laisse une page. Commence à écrire avec nous maintenant. Partie C, être et avoir. Aïe, Cahier de conjugaison. Sur quel cahier? Français, ya Nadia. Le Mais cahier je veux de conjugaison. écrire sur le crayon ou le bic. Comme tu Le veux, ya crayon. Ahmad. Mais, d'accord. Sur le crayon. Oui, d'accord. Oui, Lynn. Mais je peux, avec le bleu écrit en ça. C'est quoi? C'est un bic bleu ou bien un stylo? Oui. Stylo. Comme tu veux, mais ce qui m'intéresse, c'est d'écrire avec une belle... Moi, j'ai écrit au-dessus. Je vais écrire maintenant au-dessous Non, de la non, remarque. c'est dit que Très bien, dépêchez-vous. Oui, oui, C'est Lynn, il y en a ça. écrit. D'accord. Pamela, tu soignes tes cheveux, Pamela, ou bien tu écris? Oui. Moi, je n'ai pas entendu. Aïe. Le cahier de conjugaison. Oui. Pamela. Pamela, Oui. je te parle, Pamela. Tu écris ou non? Oui. D'accord, avec une belle écriture.